Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour et bienvenue à Signe d'aujourd'hui. Pour cette première émission de la saison, nous avons le plaisir de rencontrer notre évêque, Monseigneur François Lapierre. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Le 26 août, il y avait un rassemblement à la cathédrale, c'était l'inauguration de l'année. Vous en avez profité pour nous dévoiler puis nous expliquer le thème de la prochaine année pastorale. Vous pouvez nous rappeler quel est ce thème? Bien, cette année, le thème de notre année pastorale, c'est la famille comme une école de miséricorde. Une famille, école de miséricorde. Voilà. Alors, il y a des pôles importants. On parle d'abord de famille. La famille, tout le monde sait ce que c'est. Bien, c'est-à-dire que tout le monde, on fait partie d'une famille. Alors, chacune a une expérience familiale. Elle peut être positive, elle peut être moins positive, mais tout le monde vit une expérience de famille. Il y a différentes familles, il y a des portraits différents, mais la réalité d'être d'une famille, on sait ce que ça veut dire. Oui, comme dans mon cas, moi, je suis d'une famille de 10, nous étions 10 frères et sœurs. Et alors, j'ai grandi avec des frères et sœurs, et alors nos parents... c'était pas toujours évident pour eux de nous faire avancer dans la vie et dans la vie. C'est ça. Puis des bons moments aussi, des bons moments. Alors tout le monde a une expérience familiale. Dans cette expérience familiale, dans la Bible, c'est intéressant de voir qu'il est souvent question de famille. On a par exemple Joseph vendu par ses frères. C'est pas une expérience nécessairement positive au départ. Voilà, souvent, dans la Bible, il y a des expériences de jalousie. Alors, c'est pas uniquement toujours la vie en rose. Alors, dans cette réalité de la famille, bien, il y a un apprentissage, il y a des apprentissages qui se font, très importants. Et alors, c'est dans cette famille qu'on croit qui est une école. École, évidemment, au sens large. Vous savez, c'est pas comme l'école. Il n'y a pas de bulletin. Non, mais c'est une école. C'est-à-dire, c'est un lieu d'apprentissage. Hein? D'apprentissage. Hier soir, par exemple, au moment du lancement, le 26, là, oui, on nous rappelait que le pape avait parlé de 3 mots-clés dans la vie de la famille. Hein? Alors, il a parlé du mot « s'il vous plaît », d'être capable de dire « s'il vous plaît », du mot « merci » et du mot « pardon », comme étant 3 mots-clés dans la vie de la famille. Et j'étais dans un petit groupe d'échange avec des jeunes et ils ont dit le mot le plus difficile, c'est peut-être le mot « pardon ». Parce que des fois, on a plus de difficultés à reconnaître qu'on aurait pu peut-être... se comporter autrement, puis de le reconnaître aussi. Hein? Le mot, semble-t-il, le plus important, du moins ce qu'on disait, c'est merci. Être capable de reconnaître ce que les autres font de positif, être capable de dire merci. Hein? Et justement, on remarquait qu'on prend bien des choses pour acquis et que souvent, on ne prend pas le temps de dire merci. Et on disait le mot, une jeune professeure qui était là dans la cathédrale disait, elle, à l'école, elle voit qu'au niveau des enfants, des jeunes, le mot que ça prend le plus de temps à apprendre, c'est le mot « s'il vous plaît ». Alors, on prend quelque chose, mais oui... On ne fait pas la demande. On ne fait pas la demande, prendre le temps de dire « s'il vous plaît ». Et on sait que notre pape François nous a rappelé que ça, c'était 3 mots-clés
pour la vie en famille. Et les parents vont se reconnaître, je pense, là-dedans. Très souvent, on insiste comme parents pour montrer ces mots-là aux enfants. Voilà. Alors, des fois, on a l'impression d'être loin de la réalité de l'Église, mais le pape nous ramène sur un terrain qui est très, très concret, là. Voilà, parce que souvent, on a l'impression que la réalité spirituelle, c'est complexe, mais la réalité spirituelle, elle se vit dans ces petites réalités quotidiennes. Alors, d'abord, dans la réalité de la famille. Dans la réalité de la famille, qui est la première école, Où on apprend à vivre avec les autres. Oui, parce qu'à certains jours, ça va bien, à d'autres jours, ça va moins bien. Alors, il y a tout un apprentissage. On est appelé à partager, on est appelé à accueillir. Puis, la miséricorde, c'est un mot... Ça, c'est plus difficile. C'est un mot plus difficile, oui. C'est un mot plus difficile, tellement difficile que dernièrement, j'avais parlé de cette réalité de la miséricorde et tout à coup, à la fin de la causerie, quelqu'un a levé la main puis a demandé « Mais qu'est-ce que c'est la miséricorde? Ça veut dire quoi, ce mot-là? » Et dans l'Évangile, il y a même une béatitude, c'est-à-dire on dit que « Heureux les miséricordieux », ceux qui font miséricorde. La miséricorde, c'est de ne pas se laisser prendre par des réalités négatives, rendre le bien pour le mal, être vainqueur du mal par le bien, ne pas réagir avec violence, par exemple, à une parole qui peut nous offenser, ne pas réagir avec violence à une réalité qui nous contrarie, chercher à aimer même des personnes qui ne nous apprécient pas ou nous aiment pas. Alors voilà le lieu de la miséricorde. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que même dans une famille, on sait bien que quelqu'un nous dit une parole désagréable, on peut être blessé et répondre de la même façon. Alors la miséricorde, c'est précisément de rendre le bien, d'être vainqueur du mal par le bien. C'est un programme... Est-ce qu'on aura assez de l'année, Monseigneur? Ça a l'air simple, ça a l'air très simple, mais voilà un programme. Un programme qui peut être celui d'une vie, là. Oui, parce que c'est jamais terminé. Et voilà cette année, ce qui est proposé. Et également, il ne faut pas l'oublier, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la miséricorde. Hein? Jésus, par exemple, qui a dit « J'avais faim, tu m'as donné à manger ». C'est assez concret, ça. Ça, c'est concret. Alors, il y a des gens qui vivent des situations difficiles, ici et à l'étranger. Alors, comment être présent à ces réalités-là? Parce que là aussi, des fois, on peut être porté à fuir ces réalités ou s'organiser notre vie tranquille. On peut préférer ne pas voir. Ne pas voir. Hein? Alors, s'ouvrir à ces réalités-là, voir qu'est-ce qu'on peut nous y apporter. La même chose, il y a quelqu'un à l'hôpital, bien des fois, aller visiter un malade, c'est pas toujours... pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Hein? Alors, ce sont ce qu'on appelle les œuvres de la miséricorde. De la miséricorde. Alors, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont en prison. Alors, pas en rester seulement à des paroles, mais passer dans des actions concrètes, puis découvrir qu'est-ce qu'on peut faire. Dans notre diocèse, vous le savez mieux que moi, on a par exemple des enfants qui sont en train actuellement d'amasser de l'argent pour des enfants au Cameroun, pour une école. Pour une école au Cameroun. Pour une école. Bien, ça, c'est une œuvre concrète de miséricorde. Alors, des œuvres de miséricorde, elles peuvent s'adresser aux enfants, ça en est un exemple. Puis, bien sûr, les adultes peuvent trouver certainement des lieux pour exercer cette miséricorde. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas abattre par une situation négative, mais on cherche comment apporter une réalité positive dans cette réalité. Alors, on ne se contente pas de dénoncer, c'est déjà un premier pas, ce qui est négatif, mais on va passer à l'action aussi. À l'action. Monseigneur, vous avez parlé d'une porte de la miséricorde. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet-là? Bien, c'est notre pape François qui demande que dans les cathédrales, il y ait une porte de la miséricorde.
Alors ici, dans notre cathédrale, nous aurons une porte de la miséricorde. Et alors cette porte-là, évidemment, il ne s'agit pas simplement de passer dans la porte puis de penser qu'automatiquement nous allons devenir miséricordieux, mais c'est une façon de nous rappeler l'importance de cette miséricorde dans l'expérience de la foi. Alors, poser un geste. Un geste. Très concret. Qui peut nous amener justement à poser d'autres gestes. Parce que, alors, une porte, bien, ça ouvre. On peut la fermer. On peut la fermer. On peut fermer une porte, puis on peut l'ouvrir. Comme on peut se fermer, puis on peut s'ouvrir. Et Jésus a dit, je suis la porte. Alors, on peut ouvrir la porte aux plus pauvres. On peut ouvrir, comme on peut la fermer aussi. Alors, d'où l'importance de la porte de la miséricorde. La miséricorde. Monseigneur, vous nous avez parlé de la béatitude qui concerne la miséricorde. Si on veut en savoir un peu plus, il y a un numéro de l'envoi qui parle un peu de cette réalité-là. Voilà. Alors, il est possible d'aller consulter par Internet. Sur Internet, sur le site du diocèse, qui, soit dit en passant, est bien fait. Et nous avons une jeune responsable là, qui fait un très bon travail. Alors, le site du diocèse est là. Alors, n'hésitez pas à le visiter. Et vous pourrez trouver justement une réflexion sur le thème de notre année pastorale et sur cette réalité de la miséricorde. Monseigneur, on a parlé de la famille, de la miséricorde. Il y aura des événements importants cette année qui concernent la famille au niveau de l'Église. Oui. Bien, il va y avoir dans quelques semaines à Philadelphie la rencontre mondiale des familles. Le pape François y viendra. Alors, nous avons une délégation de notre diocèse. Alors, nous aurons cet événement là, dans quelques semaines. On aura des retours sur les discussions, sur ce qui aura été vécu à ce moment-là. Oui. Alors ça, c'est un événement important. Et il y aura, au mois d'octobre, à Rome, le synode sur la famille. Alors là aussi, c'est un autre événement. Des décisions qui vont se prendre sur la famille. Comment vivre aujourd'hui? Comment peut vivre une famille qui veut être une famille aujourd'hui chrétienne, qui veut être une famille qui est marquée par la foi. Alors, comment concrètement ça peut se vivre maintenant? Monseigneur, on pourrait en parler vraiment très longtemps. On arrive à la toute fin de notre entrevue. Est-ce que vous auriez un message que vous voulez lancer aux personnes en ce début d'année pastorale? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bien, moi, écoutez, en ce début d'année pastorale, je dirais surtout à toutes les familles de notre diocèse. Hier soir, au moment du lancement, nous avions plusieurs familles qui étaient réunies. Nous avons un jeune de 7 ans et demi qui est intervenu. Alors, je dirais, soyons attentifs à toutes ces familles. Admirons la beauté de ces familles, puis entraidons-nous pour faire que nos familles soient des familles vraiment heureuses au milieu de toutes les difficultés qui peuvent se vivre. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci d'avoir été des nôtres. Rappelez-vous, 3 paroles à retenir. S'il vous plaît, merci, pardon, un programme pour l'année. Merci encore. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.